3 transitions avancées sur CapCut qui vont donner du style à vos vidéos. C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Que vous soyez sur TikTok, YouTube, ces transitions vont faire toute la différence. Alors, c'est parti. Quand je vais vous montrer cette transition, moi j'ai choisi cette vidéo de Marcus Lawrence. Donc pour faire la transition effet de glitch, d'abord pour faire une transition, il faut forcément que ça soit entre deux vidéos. Donc ici, je vais couper ma vidéo ici. Donc c'est là où on aura notre transition. Donc pour faire la transition, je viens dans transition. Vous allez rechercher Book ou Book coloré. Donc ici, moi j'ai Book coloré ici et Book ici. Donc je choisis ce qui me convient. Moi je vais prendre ça, je vais prendre Book coloré. Donc vous cliquez sur le plus là, ça vient directement au niveau de là où vous avez coupé votre vidéo. Donc c'est ce que ça donne. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez ajouter un effet sonore pour donner plus de style. Pour ajouter l'effet sonore, vous venez ici dans effet sonore. Vous allez regarder glitch. Donc c'est l'effet sonore ça. Donc c'est ça, moi j'ai choisi. Je mets ça ici. Et c'est ce que ça donne. Ce genre d'effet est génial pour les intros percutantes. Là, nous allons passer aux deuxième transition. La deuxième transition que nous allons utiliser, c'est la transition agrandissement et rétrécissement. Voilà les deux ici. Quand vous venez dans la transition directement, vous avez les deux dans tendance. Au cas où vous ne les aurez pas, vous allez les rechercher dedans dans la liste. Vous allez les trouver. Donc, on fait la même chose. Je vais supprimer l'autre transition. Donc, je laisse mon curseur là où j'ai coupé ma vidéo. J'ajoute agrandissement. Et c'est ce que ça donne. Voilà. Si c'est un rétrécissement, vous voulez, vous allez supprimer l'autre. On prend un rétrécissement. Et c'est ce que ça donne. Pour l'effet sonore, vous allez venir dans l'effet sonore. Vous allez rechercher Woof. Voilà. C'est ça. Voilà ce que ça donne. Pour terminer, nous allons faire la transition inévitable zoom dynamique. Nous avons 3 types de zoom. Zoom moins, plus, zoom progressif et zoom brutal. Nous allons faire la transition de zoom. Je coupe ma vidéo ici. Encore. C'est ici. Donc pour passer de ce plan à ce plan, je vais mettre un zoom. Je vais passer cette partie à peut-être 120%. Voilà. Donc pour quitter ce plan vers l'autre plan, ça va donner ça. Ça c'est le zoom plus. Maintenant pour faire zoom moins, c'est la même chose. On va quitter ce plan vers ce plan. On avait déjà mis ça, cette vidéo là, cette partie à 120% et l'autre est à 100. Donc quand on va quitter ça avec, voilà. Voilà, c'est ce que ça donne. Maintenant, nous allons voir le zoom progressif. Le zoom progressif, ça se fait avec les images clés. Donc, je vais mettre une image clé ici. Voilà. Là, c'est à 100%, j'ai mis une image clé. Maintenant, je viens ici, je mets une autre image clé. Mais là, par contre, je vais passer ça à 150. Je vais passer ça à 150. Vous allez remarquer que ça fait un zoom progressif. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de zoom progressif. Maintenant, si c'est un zoom brutal, vous voulez faire, il n'y aura pas assez d'écart entre les deux points clés. Donc, je rapproche ce point clé ici. Regardez l'effet que ça donne. Voilà. Ça, c'est un zoom brutal. Voilà. C'est ce que ça donne. L'effet zoom dynamique est parfait pour attirer l'attention sur des moments importants dans votre vidéo. Voilà ces 3 transitions avancées dans CapCut. J'espère que ça vous a donné
des idées pour pimenter vos prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si ça vous a aidé. À la prochaine.